Certaines rencontres bouleversent, d'autres nous bousculent et modifient le cours de notre trajectoire. Il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'une phrase, d'une minute, d'une demi-heure pour changer le cours de notre vie. Dans cette série d'interviews inspirantes, je vous partage le parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont décidé de donner vie à leurs rêves. Ils vont vous partager les clés de leur transformation, leur réussite, leurs doutes et ce qui leur a permis d'oser. J'espère que ces échanges vous permettront vous aussi de devenir artiste de votre vie. Je suis Anne-Sylvie Dutry, formatrice et coach en prise de parole en public, créatrice du podcast et du programme Deviens artiste de ta vie afin de retrouver confiance en vous et développer votre leadership pour entreprendre votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la joie et l'immense plaisir de vous présenter une personne que j'ai découverte il y a quelques mois. Une personne qui, à un moment donné dans sa vie, a décidé de faire les choses différemment parce qu'elle ne retrouvait plus de sens dans sa vie. C'était quelque temps avant le premier confinement. Et au retour d'un voyage qui a carrément transformé sa vie et son mindset, elle vous en parlera plus amplement, elle a décidé d'envisager les choses différemment. Aujourd'hui, elle a créé Evolae, un lieu de partage, qui lui ressemble, un lieu à son image où on se sent bien. Elle y a mis son cœur, son âme. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Céline Roussel. Bonjour Céline. Bonjour, c'est Anne-Sylvie. Bonjour à tous et à tous. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et surtout de me faire confiance parce que comme beaucoup de mes invités, Céline me posait des questions auparavant et en fait, il n'y a pas de questions. On est dans le flow, on est vraiment dans le… Voilà, on vous emmène en voyage, le temps d'une balade ensemble. Alors, avant de démarrer, la première question que j'aimerais te poser, Céline, c'est quel genre de petite fille étais-tu? Waouh, vachement intéressante cette question. Et c'est marrant parce que j'ai longtemps cherché la réponse. Et maintenant, je pourrais dire que j'étais assez espiègle, joyeuse et insouciante. Quels étaient à l'époque peut-être tes grands rêves? Alors, je pense que de par mon histoire de vie et étant l'une des aînées d'une grande famille, j'ai pas trop de souvenirs de Céline petite, mais mes souvenirs arrivent vers l'âge de 10-12 ans. Et très vite, j'ai un rêve, c'est de devenir psychologue pour enfants. Je m'aperçois que j'aime beaucoup la compagnie des enfants. Très vite, à 14 ans et demi, je fais des observations, des stages au milieu d'enfants, de centres aérés, de centres sociaux, etc. Et très vite, je suis baignée dans le monde de l'enfant et arrivée vers 16-17 ans, j'ai envie de partir dans les études de psychologie avec un rêve de devenir psychologue pour enfants. Alors, est-ce que, justement, je ne vous ai pas précisé, mais Céline a travaillé pendant plus de 13 ans dans l'accompagnement au changement. Est-ce que c'est quelque chose qui a impulsé ou c'est ton parcours scolaire qui a impulsé tout ça? Si tu peux nous en dire un petit peu plus, voilà, peut-être des personnes qui aujourd'hui se posent la question, se disent tiens, je ne sais pas trop comment faire. Pour les personnes qui nous écoutent aussi, c'est vrai que moi j'interviens beaucoup dans les universités et parfois ça permet aussi aux certains étudiants qui pensent, parfois à tort, qu'il faut avoir une voie tracée, toute tracée pour réussir dans la vie. Donc, je te laisse juste nous partager un petit peu ta scolarité et comment tu es entrée dans la vie adulte ou en tout cas dans… Encore une fois, c'est intéressant. Tu me poses une question qui n'est pas du tout fermée. Au contraire, c'est ouvert et c'est moi qui la dirige dans le côté professionnel tout de suite. Alors que quand j'y pense, il y avait des rêves de voyage alors qu'on voyageait pas, nous, à notre époque, avec la grande famille qu'on avait. Et je voyageais au travers des plats chez les potes, les copines, les copains, parce que j'avais un staff de copains et de copines étrangères. J'ai longtemps évolué avec une famille turque, donc j'ai dégusté un peu leurs plats, ils me parlaient de leur voyage quand ils partaient en Turquie, etc. Et j'ai continué avec d'autres ethnies, d'autres endroits, toujours en lien avec des relations pro ou personnelles. Donc le voyage, et puis, comme je le disais, en second plan, plutôt l'atmosphère professionnelle où j'avais déjà des grandes lignes tracées, où je voulais aider, accompagner. Au départ, c'était les enfants. J'arrive sur l'île dans les années 2000 pour une fac de psychologie. Et très vite, en parallèle de la psychologie, on me propose, je trouve un poste que j'accepte, je signe un CDI dans les transports lillois, pour ne pas les citer, Transpol à l'époque, qui sont maintenant Ilevia. Et pareil, toujours dans l'aide, on travaille avec les acteurs locaux, les services sociaux, la police, les centres sociaux avec les personnes qui sont
SDF, etc. Donc, il y a toujours un lien dans tout ce que je fais qui est un lien très humanitaire, très social. Et puis, un premier gros déclic en 2008, où je me dis non, là, j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Oui, c'est bien ce que je fais, mais je veux le faire autrement. Et je repars à mes premiers amours, qui étaient la psychologie et l'accompagnement. Et à 28 ans, je repasse une licence pro, où là, je gère des parcours personnels et professionnels. Et l'endroit qui me prend, parce qu'on était en formation d'adulte, donc c'était des stages longs de 9 mois. Donc la structure qui me prend en stage m'embauche pour un CDD long. Et du coup, je suis restée chez eux en tant que conseillère en insertion professionnelle, où là, j'ai géré des personnes qui étaient à la recherche d'emploi. Mais ce qui m'a vraiment animée, c'était les personnes qui étaient en reconversion professionnelle, qui se posaient les mêmes questions que moi à une époque. Du coup, là, ça a été, je me suis éclatée dans ce que je faisais. Je l'ai fait de 2009 à 2017. Et là, en 2017, pareil, gros questionnement de dire, attends, j'aime bien ce que je fais, mais je ne me posais pas les bonnes questions, de dire, ouais, c'est bien beau de dire, j'en ai marre, c'est long, le faire comme ça, non, mais c'est de vraiment aller focuser sur comment tu peux le faire autrement, parce qu'au final, j'aimais bien ce que je faisais, mais je n'aimais plus comment on me demandait de le faire. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai mis tout à plat, et je pense que j'ai pensé à ce moment-là qu'il fallait le faire, mais d'une autre façon, mais à ma sauce, de dire, j'ai pas à couper la parole à quelqu'un pour dire, là, on a parlé pendant 1 heure, c'est bon, je dois recevoir quelqu'un derrière vous. C'est un peu le titre de ce que tu mets partout, c'est devenons acteurs dans notre vie. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire, c'est pas à moi de faire son CV, c'est pas à moi de penser à sa place, c'est de dire, on va co-construire, on va faire un bout de chemin ensemble, et puis je serai peut-être celle qui sera dans la guidance, mais voilà. Et du coup, je me suis intéressée à certaines techniques de coaching que j'utilisais déjà, mais que je nommais pas. On le fait tous, je pense, comme l'analyse transactionnelle, comme la CNV, comme la bienveillance, que j'appelle maintenant la bientraitance. Voilà, c'était important pour moi de faire un focus là-dessus. Et en 2017, quand la structure dans laquelle j'étais me propose de me passer en CDI, je trouve que j'avais un truc avec le CDI, l'appartenance à quelqu'un, l'appartenance à une structure. Je ne voulais pas m'engager. L'engagement me faisait peur au sens large du terme. Du coup, je dis, non, je suis en train de voir pour me reformer autrement. Et donc, du coup, je m'intéresse à certaines techniques de coaching, d'où une formation complète qui s'est passée au QEP de Lille. Du coup, je suis rentrée... et en fait, quand je suis... libérée, entre guillemets, les concurrents de cette boîte savent que je suis sur le marché de l'emploi, viennent me chercher en me disant « Céline, on te veut chez nous ». Donc là, de façon à la fois stratégique, donc intéressée, mais surtout, je connaissais la structure qui travaillait autrement. Je me suis dit « Tiens, je vais me positionner comme quelqu'un qui veut faire comprendre que oui, on peut travailler dans l'insertion pro et l'insertion sociale, mais on peut le faire également d'une façon autre, pas forcément qu'en respectant qu'un cahier des charges qui est… il y a tellement de paramètres et modalités à respecter. Qui étaient trop formatés. C'est ça. Du coup, je me positionne et j'arrive vers eux en disant, écoutez, je suis prête à réfléchir à cette proposition qui est intéressante pour plein de motifs, ne serait-ce qu'en priorité une hausse de salaire assez conséquente. Et j'arrive en posant, donc il y avait une façon plus aguerrie avec toutes ces années qui étaient passées, de dire, écoutez, moi, je suis OK pour signer, mais vous prenez en charge la formation sur laquelle je me suis positionnée parce que je la veux vraiment et ça me permettra, autant pour moi que pour intégrer vos équipes, de m'en servir et de développer d'autres compétences. Ça a été un grand oui tout de suite, donc du coup, c'était top. Donc, je travaillais tout en continuant à me former et puis je valide cette formation de coach personnel et professionnel. Et en parallèle, je mène d'autres projets qui sont également des projets avec Julien Perron, l'École de la vie, où je développe et j'aime présenter ces films et ces œuvres comme le jeu de cartes que je propose en France dans les structures où je bosse et surtout à l'étranger dans un pays qui est le Maroc. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui. On va faire une petite aparté par rapport à Julien Perron.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Julien, c'est quelqu'un qui a réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous et qui vient de sortir un livre qui vient de sortir chez Erol le 1er juin. Et pour la petite histoire, parce que c'est vrai qu'on parle souvent devenir artiste de sa vie, c'est aussi, j'allais dire, s'autoriser à faire confiance aux signes ou à notre instinct. Et il y a quand on s'est rencontrés avec Céline, on était sur des mêmes réseaux communs. Et je me suis déplacée chez Evolae, donc le lieu que tu as créé, on reviendra dessus juste après. Et je vois les affiches du film et je vois le jeu de cartes de Julien. Enfin, je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, on a compris toutes les deux qu'on avait comme connexion en commun, sans le savoir, Julien. Sans savoir, oui. Voilà, et c'est pour ça que je trouve ça magique aussi, parce que parfois, on se dit souvent le monde est petit et parfois on pense que le monde est un village, mais c'est exactement ça. Et donc, c'est en retour d'un voyage avec Julien au Maroc que te vient l'idée, le lieu, où c'était déjà quelque chose par rapport à ton lieu qui avait germé, où c'était l'opportunité qui a fait que... Explique-nous comment tout ça s'est passé. En fait, j'en ai des frissons parce que ça me rappelle comment je l'ai vécu, cette introspection. En fait, Evolae, quand je me reforme à des nouvelles techniques, Evolae, le radical Evolae existe déjà, mais il est un peu au placard avec des cartes de visite prêtes. On me propose une collaboration avec un partage de cabinet avec des psychologues sur l'île que j'accepte juste avant de partir pour le voyage en 2020. Donc, en janvier 2020, je signe un bail où je partage des locaux des psychologues, où je suis la coach de l'immeuble. Et du coup, Evolae existe déjà. Et c'est pendant cette envie, pareil, tout à l'heure, tu parlais de rêve, c'était ça aussi, devenir actrice de sa vie. C'était, j'aimerais trop avoir un lieu où les gens se rencontrent, partagent, tissent du lien, de dire, ah bah tiens, je t'ai rencontré là-bas. Et c'est ce qui se passe depuis le début de l'aventure Evolae, où les gens me disent, je t'ai rencontré à Evolae. Encore des anecdotes, je prends le métro, mais vous êtes la dame de Evolae. Parce que pareil, il y a un code un peu faciès, on me reconnaît avec cette coupe de cheveux. C'est vrai qu'il s'est passé plein de trucs. Je rentre de voyage, j'apprends que je suis confinée. Il se passe des trucs de fou parce que les connexions opèrent également, parce qu'on fait une tournée au Maroc, mais pour finir, ça ne se passe pas comme on l'avait écrit sur la feuille de route. On se retrouve à 1800 mètres d'altitude avec Julien Perron qui présente C'est quoi le bonheur pour vous à des familles de paysans dans le haut Atlas marocain. On se retrouve à faire une randonnée on se perd un peu parce que c'est tellement magnifique. La montagne, elle est face à nous, grande immensité. Et nous, on est là tout petits. Donc, il se passe vraiment des choses incroyables. Et c'est là que tu te dis, ouais, en fait, la vie, moi, ma perception de la vie, c'est vraiment ça. C'est on profite, on voit ce qui nous entoure, on se connecte. Et surtout, j'ai envie de faire ce que moi, j'ai envie de faire, quoi. Du coup, quand je rentre, j'apprends donc que je suis licenciée. Bon, il y avait eu des échos avant, mais c'était pas encore sûr. Puis on ne savait pas sur quel pied jongler. Donc, quand je rentre déjà tellement apaisée en mode. D'ailleurs, on m'avait dit, on est surpris. T'es sûre que ça va, Céline? Parce que j'avais dit, ok, je signe où? Où et quand? Calme-toi, Céline, on va réfléchir. Bah non, mais moi, vous me dites, je suis licenciée éco, c'est ok, je signe maintenant. J'attends plus, quoi. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et on a peut-être pensé que j'étais dans le déni ou à dire, attends, elle va faire... Parce que pareil, quand j'en parle encore maintenant dans l'histoire qui est celle-ci, de dire, ah ouais, d'accord, licencié éco, on m'a posé longtemps, ça va aller? Mais carrément, parce que j'ai tout de suite rebondi. Je n'ai pas attendu. Moi, je voulais signer rapidement. Bon, après, je connais les procédures et je connais les rouages. Tu le sais aussi, Anne-Sylvie. Quand tu signes un licenciement économique, tu as le droit à un accompagnement qui est, dans le jargon, un peu le tapis rouge. Donc, j'en ai profité aussi, qui était le CSP. Je le dis en toute transparence. Moi, j'ai rien à cacher à ce niveau-là, parce que quand on est dans le domaine de l'insertion, on sait tout ça. Du coup, j'ai profité aussi de me former à une technique qui était la kinésiologie, pour ajouter encore des compétences à ce que j'aimais travailler sur les émotions, sur les mots du corps. Et la kinésio répondait totalement à mes attentes, parce que j'étais aussi dans quelque chose où je voulais pas trop être dans l'approche du corps de l'autre. Et la kinésio, par rapport à d'autres techniques, était l'une des rares qui me correspondait, parce qu'on rentrait pas trop dans la bulle physique de l'autre, si je résume comme ça. Et du coup, je rentre du Maroc, j'apprends qu'on est confiné. 2 poids, 2 mesures. Je ne suis pas très fan qu'on nous annonce qu'on est confiné. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Donc, 15 jours un peu rebelle en
en ne pas acceptant, en sortant quand même, etc. Et puis, je te jure, hein, j'allais photographier l'avenue. J'habitais sur l'île Gambetta à l'époque. Et je photographiais ce que j'appelle les Champs-Élysées, la place de la République, le boulevard de la Liberté. Je me dis, ah ouais, c'est vrai. Puis j'ai envoyé ça à ma sœur. Je dis, ah ouais, regarde, il n'y a personne et tout. Genre, j'y croyais pas. Bon, après, je me calme, je me sens apaisée. Je fais des trucs que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je prends plaisir à cuisiner, à tester des recettes, à marcher pieds nus dans l'herbe, à rester des heures et des heures assise dans la nature, dans le jardin qui occupait la résidence où j'étais, à faire des petites balades parce qu'on avait le droit de sortir quand même avec nos heures et nos papiers là. Et puis surtout à réécrire Evolae comme je le voulais, avec cette ambition, cet objectif, cette visualisation positive, de dire je veux une maison. Mais vraiment ça, je veux une maison pour tous, où il y aura autant d'activités que je puisse les nommer, comme le coworking, organiser des séminaires, des conférences, des cercles de femmes, tout ce qui est touché autour du dev personnel, mais pas que. Parce que pareil, hein, quand tu arrives dans une ville où tu présentes tout ça, même on est en 2021 quand j'en parle, parfois j'étais encore assez choquée des retours. C'était trop de blabla. C'était ouais, elle est perchée. Bon, tu vois, il y en a qui en parlent, ils sont dans les années 2000, ils étaient déjà perchés. Alors en 2021, tu te dis merde, quoi. En 2023, n'en parlons pas, c'est toujours pareil pour certaines administrations, même si on met en avant le bien-être au travail, mais le terrain, c'est 2 poids 2 mesures quand même, quoi. Donc du coup, voilà, 2021, j'ai réécrit Evolae. Ça devient en septembre 2021 Evolae Working Home sur le papier. Je présente ça. Non, 2020, pardon, pas 2021. Le 6 septembre 2020, ça devient Evolae Working Home. Je présente ça à qui veut entendre, hein, parce que il faut absolument trouver une demeure. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Et je présente mon projet à la mairie de Tourcoing. Pourquoi la ville de Tourcoing? C'est parce que je finissais ma carrière dans l'insertion dans cette ville-là. J'avais travaillé avec des grosses administrations telles que la Maison de l'Emploi, le Pôle Emploi, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire ici. Et donc, je rencontre une nana de la mairie de Tourcoing, une chargée de mission, qui me dit, Céline, je vais t'aider à trouver un lieu. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle me dit, il y a un lieu qui me parle bien, il y a un jardin japonisant et une tête de Bouddha dans le jardin. Je pense que ça peut correspondre à ton projet. Et en fait, ma tête, elle fait comme ça, oui, merci. Et mon esprit me dit, mais le mieux-être pour moi, c'est pas que Bouddha et un jardin japonisant. C'est un ancrage, c'est comment je me sens dans la maison, etc. Donc, en fait, j'ai tellement dit oui, comme ça, avec ma tête, en remerciant bien poliment, que je mets du temps à venir visiter cette demeure. Et je continue à faire des prospections, à visiter des bureaux, des bocaux, des choses plus conventionnelles, etc., qui me plaisent pas du tout. Et arrive cette fameuse journée où je dis, écoute, Céline, t'as rien à perdre, visite. Donc, j'accepte une visite de ce lieu qui est actuellement Evolae Working Home. Et là, il y a un truc qui opère, cette maison que je cherche depuis toujours, ce havre de paix où se rencontrent les gens, c'est ici et maintenant, quoi. Alors justement, avant de continuer sur l'histoire d'Evolae, parce que c'est vrai que c'est un lieu, je le disais, à ton image, on s'y sent bien. Et faut le découvrir. Enfin voilà, je mettrai toutes les informations en complément de l'interview. Par rapport à ton parcours, je vais t'inviter à revenir un petit peu, de faire un petit peu un repart en arrière. Ouais, désolée, j'ai été peut-être trop longue, non? Non, du tout. C'est pas ça du tout. Non. C'est simplement pour toi aujourd'hui, si tu avais 3 clés à partager par rapport à tes apprentissages, des choses peut-être que tu aurais aimé avoir dans ton sac à dos il y a peut-être 10 ou 15 ans ou pas, mais quelles sont les clés pour toi qui ont été déterminantes dans ton changement de vie et dans ton rebond professionnel et peut-être aussi par rapport aux expériences que tu as pu partager avec les personnes que tu as accompagnées pendant des années en reconversion. Voilà, ce serait quoi tes 3 clés essentielles pour s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire? Merci de la poser, cette question, parce que c'est super important. Et encore une fois, je frissonne parce que ça me reconnecte à qui j'étais avant et qui je suis devenue, et je suis fière de ce que je suis maintenant. Je dirais s'écouter. Et bon, tu vois, on dit toujours, on écoute les conseils, on aime bien se poser, puis voilà, tout le monde ne se ressemble pas. Mais quand je dis s'écouter, c'est vraiment s'écouter au plus profond, être dans ses tripes, être dans soi, être ancré, parce que moi, je me rappelle dans les débuts d'Evolae, je m'écoutais comme le fait d'être vraiment alignée
ça me permettait d'être en visualisation positive et de garder ça. Et je dis souvent aux personnes que je rencontre, et je l'ai gardé vraiment, ça, c'est un mot que je prononce depuis peut-être 20 ans. Quand on veut, on peut, mais c'est vraiment vrai. L'appliquer, le dire et l'appliquer, c'est deux choses différentes. C'est vraiment le ressentir. Et c'est pas j'abandonne au premier non. Encore une fois, si je remonte dans l'histoire, c'est même des amis proches, des proches, des connaissances, de la famille, etc. Mais c'est limite, si je parlais pas les gens ne voulaient pas entendre, ou c'était dire ouais, c'est bon. Pareil, je parle d'ambition. C'est quoi être ambitieux? C'est pas que vouloir quelque chose, c'est se donner les moyens d'eux. Voilà, les 3 clés, ce serait c'est quand on veut, on peut. C'est quand on a une idée, j'ai envie de dire, testons-la. Pour moi, il n'y a pas d'échec avec des expériences. Et puis, être en visualisation positive. Je rajouterais même une 4e clé, c'est de bien s'entourer. Alors, on me dit, ouais, c'est facile de le dire. Comment on le sait à l'avance? Quand tout ça est mis en place, il y a un truc qui opère, c'est en soi, c'est bien s'entourer. En fait, on amène aussi qui on est. Donc, ça, je suis assez contente de ça. J'ai toujours su m'entourer pour ce projet et ça continue. Et ça, c'est ma petite fierté, quoi. C'est vrai que tu peux être fière parce que c'est vraiment un lieu, voilà, encore plus avec le temps qu'il fait en ce moment, ça doit être très, très agréable. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment important et beaucoup de mes invités m'en font part, c'est que souvent, c'est compliqué de s'autoriser à faire ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, parce que comme tu le dis, l'entourage, alors pas que les amis, mais souvent les très proches, nous renvoient une image de dire, mais tu étais dans une carrière, peut-être d'autres t'enviaient, tu avais une stabilité financière, enfin voilà. Je trouve que parfois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est compliqué parce que quand on arrive à être déséquilibré et qu'on a besoin vraiment de se reconnecter à qui l'on est, à quelque chose qui fait sens dans notre vie, on a ce décalage des autres qui font oui, bon, ben, ça va, genre, t'arrêtes de faire ta princesse. Et il faut vraiment batailler. Donc, parfois, pour certains, peut-être, qui sont en train de nous écouter, batailler contre soi, parce qu'en fait, on peut avoir des peurs. Est-ce que ça va marcher, pas marcher, mais on n'a pas de certitude. Donc, déjà, on doit lutter contre soi. Et parfois, ce que nous renvoie l'entourage, c'est bon, bah, ok, quand tu auras fini avec tes trucs, là, hein, tu nous rappelleras. Hein, c'est ça? Ouais. Non, je suis d'accord. Et tu sais, à force, et surtout maintenant, à l'instant T, quand tu le dis, j'ai appris et j'ai arrêté de. Alors, je me bats pas parce que je suis pas dans quelque chose qui est un rapport de force, mais j'ai arrêté de justifier, j'ai arrêté de dire et je fais. Le truc qui fonctionne, je le dis, mais je prends plus. Tu vois, j'ai appris aussi à me dire que c'est des peurs qui leur appartiennent, c'est pas les miennes et certainement pas. J'avais des croyances avant de monter mon projet, je les ai aussi. J'ai su me séparer de certaines croyances par rapport même le rapport à l'argent, de dire tiens, faut essayer avant de dire que ça marchera pas. Ça me fait penser à des trucs d'enfance où le père me disait goûte avant de dire que t'aimes pas. Quand t'es petite, tu te dis non, je te dis que j'aime pas, donc j'ai pas envie de goûter. Et après voilà, c'est de poids de mesure, mais là, en tout cas, c'était un écho à l'éducation que j'ai reçue, mais ouais, moi, j'écoute plus tout ça. Si j'ai envie de faire un truc, je le teste. Effectivement, après, de façon aguerrie, je vois ce qui marche pour le business ou pas, et j'écoute aussi ce que j'ai envie de faire. Moi, demain, il y a un truc qui se passe chez Volae où on vient me consulter, et ça a été comme ça aussi dans ma carrière de dire tiens, j'ai envie de tester ça chez toi. Est-ce que tu m'y autoriserais? Et c'est pas parce que il y a un zéro budget que je vais te dire non. J'aime assez écouter, de dire ouais, tiens, pareil, on m'a appelé la semaine dernière, j'ai aimé le message, on m'a dit d'appeler Céline Roussel, elle va gérer le projet. C'était quoi le mot? Elle va bon, je sais plus, c'était un mot qui dit Céline, c'est l'homme de la situation, quoi. C'est ok. Non, moi j'écoute plus. Alors surtout la famille. Ah ouais, non, mais t'as arrêté de travailler, mais tu vas vivre de quoi? Déjà, pourquoi tu penses tout de suite à l'argent? Enfin, je sais pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou bien, quand on fait, en 2 ans, là, j'ai testé pas mal de projets. Je sais repérer ce qui plaît à la communauté, ce qui plaît aux clients. J'ai su repérer ce qui coince et du coup, voilà,
à force de faire, on apprend. Et puis, mais non, j'écoute plus ça. Je fais et puis je vois et j'avise. Après, moi, ce qui est intéressant, enfin, j'arrête de dire, j'aime pas dire moi. J'apprends aussi à repérer ce qui est de l'ordre de l'ego. J'écoute plus on fait tous ça et je pense qu'on l'a tous aussi, que ce soit dans une discussion, dans un ressenti. Quand on laisse l'ego de côté, je trouve qu'on est plus à sa place, aligné, et là, on sait réfléchir de façon vraie. Et je rebondirai sur ce que tu disais, Céline, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai pas eu l'occasion de faire. J'ai déjà eu l'occasion de te dire plein de gentillesses, mais c'est vrai. C'est surtout, non, mais c'est vrai, suite à notre échange, nos rencontres et notre rencontre, etc., j'ai trouvé que tu as amené quelque chose, enfin, tu tais-toi déjà et ça fait un bien fou. Ce que je voulais dire, c'est que tu es quelqu'un qui fait les choses dans la simplicité. C'est ça. Et tu incarnes, enfin, ce que Céline est en train de vous expliquer, c'est vraiment toi. C'est-à-dire que ce que j'apprécie énormément dans ton approche chez Evolae, etc., c'est que tu es une facilitatrice. Et par rapport à ce que tu viens d'expliquer, les gens peuvent avoir un projet. Si ça match, tu vas dire, OK, on y va. Comment? C'est pas grave, ça va venir. Et je me souviens qu'on avait fait une conférence et je sais plus, voilà, parce que je fais des conférences et voilà, faut que je m'y remette, on prendra le planning ensemble, mais j'avais fait des conférences chez Céline et je me souviens d'un jour, je l'appelle, je dis, écoute, voilà, on sait pas, le matin, on n'était pas très sûr, et en fait, Céline me dit, écoute, on laisse faire, on va faire le truc, on le fait, et en fait, c'était une soirée hyper intimiste et magique parce qu'en fait, il s'est passé un truc, le fait peut-être qu'on ait échangé et des inscriptions se sont mises dans la matière, on va dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je tenais à te le dire parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se compliquent la tâche, se compliquent la vie pour avoir des résultats et en fait, ne prennent pas, tu disais quand tu étais dans la classe, à savourer l'instant, c'est simplement d'être là. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est posé, on a discuté. C'est vrai. Quand on vient chez Evolae, et je le sens là, quand te le disant, il y a ce côté. Ouais, je le ressens aussi. Je viens de t'envoyer un message, je disais, je frissonnais. Tu vois, mais c'est vraiment ça. On sent que j'invite vraiment les gens, même on peut passer chez Evolae pour se poser, prendre un café, discuter, travailler, puisque tu proposes du coworking. C'est pour moi un espace hors du temps, un espace bienveillant où on peut se retrouver, où on peut se ressourcer, où on peut aussi, tu parlais de cercle de femmes, avoir une certaine sororité, et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun et que j'ai apprécié énormément. Mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de lieux où tu puisses te poser sur quelqu'un qui dit, bon, vous êtes gentil, mais là, ça fait, comme tu faisais, toi, avec les personnes que tu accompagnais, bon, là, ça fait déjà une demi-heure, bon, va peut-être falloir partir, ma petite dame, d'accord? Et donc, ça, je trouve que c'est un vrai luxe parce que ça n'a pas de prix. Tout simplement. Non, mais c'est vrai, une petite anecdote, c'est vraiment le contraire. Encore la semaine dernière, j'accueille depuis 2 mois un groupe, on dit un groupe d'affaires le matin pour des petits déj d'affaires de 7h à 9h tous les mardis, dont je fais aussi partie maintenant. Et ils viennent souvent bosser après les réunions. Et il y a un monsieur qui est venu bosser toute la journée et je vois qu'il était 6h10, 6h15, 6h20. Et à 6h30, 18h35, il me dit, mais Céline, c'est à quelle heure? Je dis, normalement, 18h. Il faut me le dire. Je dis, je vois que tu es bien, donc non, je te laisse savourer. Tu vois. Après, c'est OK, tu vois, c'est léger. C'est léger et c'est surtout que le lieu s'y prête. Et justement, par rapport à tout ça, tu parlais aussi d'être bien entouré, etc. Et c'est vrai que quand on entreprend un voyage entrepreneurial, j'allais dire, au-delà de l'entourage, etc. Si tu avais une valise type pour toi, pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut absolument pour mettre des choses, un truc qu'il ne faut surtout pas, l'essentiel de Céline à mettre dans sa valise? Ah là là. Tu vois, il y a un moment donné, moi je suis quelqu'un qui était dans le contrôle. Je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai longtemps confondu dans mon jeune âge que faire du sport, il fallait remporter un prix et être performante, parce que c'est comme ça qu'on m'avait donné le message, donc je l'ai entendu comme ça. Et j'ai dû déstructurer tout ça. Moi, j'ai aussi beaucoup dit, je me suis déprogrammée pour me reprogrammer comme moi je le voulais. Donc, je dirais, et je pense que c'est comme ça que j'y suis arrivée dans cet entrepreneuriat, comme moi je le vois, d'être légère, que l'information circule, que ce soit fluide. J'y mettrais de l'insouciance aussi, de dire je sais pas où je vais, mais j'y vais.
moi, en tout cas, c'est ce qui, moi, ça m'a aidé et sauvé parce que si j'étais trop dans le contrôle à être comme ça, je pense que non, ce serait pas le résultat que j'ai aujourd'hui chez Evolae, même si le mot résultat me dérange. Encore une fois, de savoir contacter les bonnes personnes, de pas être dans toujours des stratégies qui sont étouffantes, ça j'aime pas et je travaille pas comme ça et je collabore pas comme ça non plus. De s'écouter, d'être dans le positif. Alors ça, c'est facile aussi à dire. Je l'entends, même si on est dans les mêmes métiers de développement personnel, mais il y a un truc quand c'est positif, quand l'idée est entendue positivement, quand la visualisation est faite positivement, quand l'autre reçoit l'information comme tu as envie de lui donner, bah, tout est aligné et ça peut caler bien. De prendre des risques aussi. Il y a une part d'épices à avoir dans sa valise. Prendre des risques, c'est aussi s'écouter tout en faisant des trucs qui vont peut-être cartonner. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut cartonner ou avoir du résultat, etc. Mais ouais, je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut être solide, il faut pas avoir peur non plus de flancher, de pleurer, de se remettre en question. En ce moment, je ne sais pas si c'est mon sujet, mais ouais, je parle beaucoup d'ego. Je vois que quand il y a des... Voilà, quand je vois la scène arriver, quoi, quand je me dis, ah tiens, là, il y a de l'ego entre nous, ou bien si j'écoute mon ego, bah, j'agis comme ça. Si je le laisse de côté, je vais plutôt aller dans ce sens-là. C'est un truc qui me parle bien en ce moment, donc je suis dessus, mais encore une fois, c'est OK de dire, bah, tiens, là, si j'ai ma casquette de chef d'entreprise, je vais dire non, mais en fait, je vais le dire autrement, donc c'est OK. D'être aussi malléable, les choses bougent, donc il faut que ça bouge. Et ouais, c'est venu réguler plein de trucs, donc ouais, toutes ces petites astuces et accessoires dans ma valise, c'est assez... Et un petit coussin aussi pour se poser, tu disais, se poser aussi dans un jardin ou savoir faire une pause, ça peut être important aussi, parce que c'est vrai que les entrepreneurs... Non, vraiment. Voilà, ah oui, un truc important aussi, de ne pas être seul. Moi, j'ai appris aussi à apprécier la solitude, mais comme je la vois, c'est-à-dire, en ce moment, j'accueille 2 collaboratrices stagiaires. Tout à l'heure, on parlait de ça justement, où je pense que dans la vie, il faut savoir apprendre à aimer être seul. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà, je pense que ça s'apprend la solitude. C'est apprécier la solitude tout en apprécier aussi d'être entouré. Et à Evolae, par exemple, moi, je m'autorise des pauses où je suis souvent dans le canapé, je fais des petites siestes, alors sans forcément de m'endormir, mais des petites, je ferme les yeux, je vais dans le jardin et on va souvent faire des balades dans le parc pour dire, OK, on fait de la com, on fait de l'événementiel, mais il est temps peut-être, tiens, là, il fait très chaud, on va se manger une petite glace et on marche dans le parc de la Victoire et c'est très bien, quoi. Alors justement, par rapport à tout ce parcours qui est très riche, de quoi tu es le plus fière aujourd'hui, Céline? Ah, tu vois, là, je suis émue. Et c'est OK. Ouais. Eh bien, je suis fière de qui je suis, fière d'où je viens, fière de qui je suis devenue et fière de tout ce que j'ai entrepris jusqu'alors et fière de connaître les gens que je connais, fière de l'éducation que j'ai reçue, mais celle aussi qui a été transformée par tous mes apports personnels et fière avec un grand F de moi-même, quoi. Vraiment, ouais. Et c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, parfois, on a du mal à accepter. Alors, je faisais ce matin, j'ai enregistré une petite vidéo et je disais où vous étiez il y a 10 ans. Et quand on fait le chemin à l'envers, c'est de se dire waouh, il y a 10 ans, j'étais là, quoi. Quel chemin parcouru. Ah oui. Des montagnes gravies, des et je le vois vraiment même quand je reçois des personnes que j'ai rencontrées sur d'autres projets, où il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un collègue qui était venu faire un devis pour un événement. Et bon, sans rentrer dans le détail, il y a des choses qui me gênaient de où il en était. Alors, pas lui personnellement, mais la situation de l'emploi dans laquelle il était, parce que j'ai connu le même emploi.
Et c'est comment la personne réagit ou surréagit en fonction de ce poste-là ou de la situation environnementale de la boîte. Et ou quand je croise même des personnes, parce que je te dis, je serais quand même restée 6-7 ans dans la grosse boîte de transport urbain lillois, mais je me dis, mais waouh, et pour rien au monde, j'aurais une baguette magique, je ne retourne pas à ces époques-là, par exemple. Au contraire, et la fierté, c'est de... Je sais qu'on entend des choses tourner, je pense qu'on peut tous le prononcer, et c'est la fierté d'avoir aussi travaillé sur soi, d'être en éveil sur soi, d'être en éveil sur la vie, de s'autoriser plein de choses, ce qui fait que ça me rend fière de qui je suis, quoi. Et comme tu disais aussi, Céline, tu parlais d'entourage et je ne sais pas si ça a été ton cas, mais quand on fait un cheminement vers soi, alors par rapport à des projets qui nous tiennent à cœur, par rapport à tout type de choses, c'est comme si on avait des personnes autour de nous et alors on se déleste, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a des amitiés qui se créent, il y a des liens qui se détendent. Et en faisant la remarque, tu vois, j'étais il y a 10 ans, certaines personnes sont encore là, pour les plus solides, quoi, les rocs ou les piliers sur lesquels on... Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a plein de nouvelles personnes. Et je pense que c'est aussi, j'allais dire l'expansion de conscience, ou en tout cas la façon dont on appréhende notre vie, où on se libère de carcans, d'étiquettes, de bienséance, de bien-pensance. Ou à un moment donné, alors c'est peut-être l'âge aussi qui fait qu'à un moment donné, on a envie de dire zut à tout le monde, mais en tout cas, ça permet de se délester de poids qui sont inutiles. Ah mais carrément, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, merci de rebondir là-dessus parce que, enfin, de faire la transition avec ça. Pareil, je lisais des choses il n'y a pas très longtemps et ces choses parlaient justement de ce que tu viens de dire, de se délaisser de choses qui ne... Et tu vois, j'ai retenu une phrase, je ne sais plus de qui, où effectivement, dans la vie, on croise des gens, et encore une fois, j'insiste, en tout cas, ça a été mon éducation, où quand on connaît des gens, de la famille, etc., le truc, il est bien ancré, tu dois les connaître toute ta vie, tu dois parler toute ta vie avec les mêmes gens, etc., alors que là, c'est tout le contraire, tu fais des belles rencontres, et il y a des gens qui ont fait partie de ta vie, qui feront partie de ta vie, qui à un moment donné, que ce soit toi ou la personne en face, on n'est plus dans une connexion où on a besoin de se voir, de s'entendre, de se parler. Et ben, tu vois, 10 ans en arrière, ça, c'était pas OK de dire, mais comment ça, elle m'appelle pas? Comment ça, lui, me dit pas un truc? Comment ça? Mais là, c'est tout à fait le contraire. Et une libération de dire, mais en fait, j'en ai un peu rien à faire. Et pareil, je reviens à la fierté et le fait d'être agréé avec ça, de dire, j'en ai absolument rien à faire que quelqu'un ne prenne pas de mes nouvelles. Moi, mon intention, si c'est celle-ci, je m'écoute et je vais le faire. Mais l'inverse, j'attends rien, quoi. Donc ça, je suis assez d'accord de dire, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, mais pour conclure avec ça, c'est vraiment vrai. Il y a des choses qui passent dans ta vie, qui passeront encore, et c'est OK, et que ce soit une épreuve plutôt pas forcément négative, mais quelque chose qui te touche, ou à l'inverse, quelque chose qui t'enrichit, tout est OK. Hein. Oui. Toi, 10 ans en arrière, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais là, c'est comme ça que ça se passe, et c'est good. Hein. Et justement aussi par rapport à ce que tu disais, j'invite les personnes qui nous écoutent peut-être aussi à revisiter parfois notre parcours. Comme tu dis, tu revois des personnes, tu dis ah, un tel il est là ou il est encore là, et ça me fait penser à un de mes déclics où il y a quelques années je travaillais dans une grande boîte qui fait de la VAD, voilà, et ce qui a été déclencheur, c'est que j'ai vu une de mes collègues, je me suis dit non, moi je veux pas, à finir à son âge, être encore en train de faire ça, je veux pas. Et parfois, comme ça, tu projettes sur un truc où tu te dis non, mais surtout pas ce que tu as dit tout à l'heure, non, mais je veux pas faire ça, voilà, en tout cas pas toute ma vie, mais pas dans ces conditions. Et c'est intéressant, je pense, de revisiter son parcours professionnel, de se dire tiens, oui. Qu'est-ce que je dois lâcher? Et pour les personnes peut-être qui nous écoutent aussi, tu parlais de comprendre certaines choses ou toi tu parlais d'aller voir un petit peu l'ego, mais ça me fait penser à ça, c'est que souvent quand on essaie d'avancer ou de se mettre dans une nouvelle dynamique, il y a des résistances et je trouve que c'est assez intéressant parfois d'aller écouter ou de s'interroger sur ces résistances. Pourquoi je résiste? Pourquoi je veux être dans le contrôle en permanence? Et qu'est-ce que je dois aller creuser ou observer dans ma façon d'être pour comprendre que je suis en train, peut-être malgré moi, de reproduire des vieux schémas. Et comme tu dis, je pense que tu n'aurais pas pu donner l'expansion parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter cet hiver, où tu dis, voilà, par rapport à Evolae, tu avais un choix, enfin, en tout cas, tu avais une vision
Et tu parlais d'être malléable, c'est aussi, tu fais en fonction, voilà, il y a des opportunités, il y a des rencontres. Ça ne prend pas la direction parfois que tu pensais, mais tu restes et tu t'autorises à le faire pour l'expérimenter pour plus grand et pour plus pour les autres, en fait. Tout à fait. Ah, mais ça, c'est vraiment... j'en sors encore de aller, on va dire, il y a quelques mois. Oui, cet hiver, j'en parlais encore avec des personnes ces derniers temps, de dire... il a suffi de mettre le doigt dessus, de le travailler de façon moins longue de d'habitude et de dire non, mais c'est OK, mais c'est passé... comment on dit? In the nose. Voilà, in the pocket même. Et maintenant, c'est léger, c'est OK de dire, bah oui, voilà, c'est quand je dis faut s'écouter, mais pareil, s'écouter, c'est attention aussi à nos alertes et à nos croyances qui sont parfois limitantes. Moi, au début, Evolae, c'était ce que je voulais en faire, c'était tout ce que je dis depuis le début, hein, et je voulais pas sortir de mes choix et de mes envies. Et c'est justement en ouvrant un peu plus la porte et en disant, ben, on essaie. Et l'essai s'est avéré positif et enrichissant, donc on continue, quoi. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui sont sur la métropole lilloise et ceux qui sont, voilà, qui nous écoutent peut-être de plus loin et qui auront l'occasion de venir dans notre belle région des Hauts-de-France qui en ce moment est the place to be avec la température incroyable que l'on a. Il faut quand même le revandiquer. Je vous invite. Tu es en bikini d'ailleurs. Tu es en bikini d'ailleurs. Et faut pas les coulisses, faut pas donner les coulisses. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse venir, voilà, découvrir ton lieu. Donc c'est Place de la Victoire à Tourcoing, et c'est vraiment un lieu magique parce que je pense qu'on en a bien besoin. Et c'est pas une ambiance de travail en fait. On travaille, mais c'est important de le préciser parce que souvent, tu sais, il y a des lieux d'espace de coworking où tu as l'impression que c'est chut, machin. En fait, là, c'est une ambiance de ralenti. C'est d'être dans le flow. J'arrive pas même à mettre les mots dessus tellement faut le vivre. Voilà, allez-y, découvrez le lieu. C'est vraiment, quand on va chez Céline, on repart. On est dopé, mais dans le positif. C'est comme si on avait déposé quelque chose de lourd et on repartait beaucoup plus léger. Enfin, voilà. C'est ça, ouais. Mais vraiment, c'est vraiment ça. On est dans l'ici et maintenant. Est-ce que vous déposez de lourd? On le nettoie derrière, vous inquiétez pas. C'est vraiment ça. Hein, ah tiens, mais vraiment, dans ce que tu viens de dire, je l'ai visualisé et je l'ai revécu en 2 secondes. Là, c'est vraiment ça. De dire, ah tiens, je viens pour bosser. Même des fois, on vient pour bosser et ça part en collaboration, en futur projet. C'est top, quoi. Merci, je vois que l'heure tourne. Céline, merci infiniment d'avoir été mon invitée, d'avoir accepté de partager ce délicieux moment en ma compagnie. Merci infiniment pour ton partage. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite pour Evolae. Et je remettrai toutes les informations et tes contacts pour les personnes qui souhaitent découvrir ton espace. Sous la vidéo et sous le podcast, puisque je le mets en podcast aussi sur YouTube, mais vous aurez toutes les informations et sur Spotify également. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Un bisou. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Peut-être que ça va aider d'autres personnes à être inspirées et à devenir également artistes de leur vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.